premier cercle. La deuxième balise, elle va vous dire que le robot il est sur un deuxième cercle de centre B2 et rayon D2. Et la troisième balise va vous donner un troisième cercle. Mais les trois cercles ne s'intersectent pas, donc j'aimerais savoir quand même où est le robot. Donc essayez d'avoir une façon de savoir où il est, même si ces trois cercles ne s'intersectent pas. Donc je vous ai proposé trois étapes. D'abord d'écrire les équations des trois cercles avec x, y, di, le centre et le rayon du cercle, x et y, les coordonnées du robot. Ensuite, soustraire les équations 2 à 2 pour arriver à un système de trois équations, cette fois-ci linéaires. Et enfin, écrire la solution au moindre carré. Donc, première question. Voici la réponse. C'est l'équation d'un cercle que vous répliquez 3 fois. À chaque fois, vous avez le centre en x, y, i et le rayon di. OK? Donc là, c'est la géométrie. C'est 3 cercles. Si vous développez ces 3 équations, vous arrivez à quelque chose comme ça, que vous connaissez tous, c'est quand même une forme quadratique. Ça m'embête un peu parce que j'ai un système de 3 équations avec 2 inconnus, x et y, mais x et y apparaissent au carré. Donc, pas très simple. Donc, comment s'en sortir? Eh bien, on va faire la soustraction des équations. Donc, si je soustrais les équations, je vais soustraire donc je reprends pardon, les trois équations, elles sont là, pour le premier, deuxième et troisième cercle. Je vais faire par exemple la première moins la deuxième. Et donc ça va faire disparaître x carré, y carré. Je vais faire la première moins la troisième et la deuxième moins la troisième. Okay, donc voilà, là j'ai fait la première moins la deuxième moins la troisième et la deuxième moins la troisième. OK? Donc là, c'est pas mal parce que j'ai plus de x carré et de y carré. J'ai des x1 carré, x2 carré, etc. Mais ça, c'est pas grave parce que ça, c'est des termes que je connais. Je sais où sont les balises dans le monde. Parce que mon inconnu, c'est le robot. C'est la position xy du robot. Donc le fait qu'il y ait x1 au carré, x2 au carré, y1 au carré, etc., c'est pas très grave. La troisième question, c'est écrire la solution moindre carré. Donc là, on est sur un système linéaire. 3 équations, 2 inconnus. Donc, je vais déjà mettre à gauche les inconnus et à droite les choses que je connais. Ok, donc j'ai mis les x à gauche, xy à gauche, et à droite, j'ai mis tout le reste. Ok, donc tout ça, après, je l'écris sous forme matricielle. Donc, je vais mettre en évidence ici xy, mon inconnu. Là, j'ai des termes que je connais, là, j'ai des termes que je connais. Ok, ça, c'est une équation AX égale B. Mais c'est un système surdéterminé, donc je ne pourrai pas le résoudre. C'est la raison pour laquelle trois cercles ne s'intersectent jamais. Ce que je peux faire, c'est trouver la solution au moindre carré, c'est-à-dire le x tel que ax moins b en distance est en quadratique est le plus petit possible. Okay, et cet x idéal, on l'a vu la dernière fois, c'est si on peut le calculer en utilisant la pseudo-inverse de A et en la multipliant par B. OK? La pseudo-inverse, si on rentre dans le détail, c'est A transposé A inversé fois A transposé. Est-ce que ça va? C'est clair pour vous? C'est ça qui était demandé. Donc, je vais continuer.
Voilà, là, je reprends et je vais faire un petit exo de nouveau. Donc, l'exo, c'est le suivant. Vous avez 3 balises qui sont simplement en 1, 0, moins 1, 0 et 0, 1. Et le robot, il mesure 1 mètre, 1 mètre et 1,2 mètres, respectivement. Donc, 2 questions. Premièrement, dessiner les balises. Donc, vous allez dessiner votre repère, un repère fixe XY avec les 3 balises et les cercles. Pardon, j'ai oublié le mètre, mais c'est les balises et les cercles, bien sûr. Et deuxième question, localiser le robot en utilisant l'équation ci-dessus. Donc, vous avez toutes les informations, parce que vous avez x1, x2, x3, y1, y2, y3, d1, d2, d3. Petit rappel, juste pour résoudre cette équation, c'est l'inverse d'une matrice de 2 qui est, comme indiqué ici. Vous en aurez besoin à un moment parce que vous devez faire l'inverse de A transposé A, qui est une matrice de 2. Ok, donc je vous laisse quelques minutes pour faire ça.